partie, je vais intervenir sur quelque chose que tu as dit, mais je vais le faire à la fin, quand j'aurai fini. C'est secondaire. Donc en fait, quand on était au mariage du frère et de la sœur à Étampes, il y a une pensée qui m'est venue et que je n'ai pas compris tout de suite, mais après Dieu a parlé à mon cœur pour que je comprenne. C'est que le mariage peut être une bénédiction, mais une malédiction aussi. Sans le savoir, le mariage peut nous mener au ciel, mais aussi nous mener à la perdition. Et donc, on va voir dans Genèse 2, chapitre 24, dans Genèse chapitre 2, verset 24, le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée. Pourquoi? Donc, Genèse 2, 24, avant que je le lise, donc c'est la première institution que Dieu a créée. Pourquoi? Parce que le mariage est vraiment la représentation physique du plan de Dieu depuis la création qui était Christ et l'Église. Voilà pourquoi ça a une telle importance pour Dieu que la première chose qu'il a créée, la première institution sacrée avec des ordres dans cette institution à respecter, a été la première, c'est vraiment le mariage. Donc Genèse 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et on va voir que c'est Adam qui dit ça, puisqu'il dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais on va voir quelque chose d'intéressant dans Matthieu. Ensuite, c'est Christ qui va reprendre ce que Adam va dire. C'est Matthieu chapitre 15, c'est ça, dans 19 verset 5. Pourtant c'est Adam qui l'a dit dans Genèse, mais Christ va nous dire que c'est Dieu en fait qui a donné cet ordre, mais par la bouche d'Adam. Parce que comme on le sait, à la création, Adam et Dieu étaient vraiment un en esprit. Adam était vraiment en communion parfaite avec Dieu. Donc quand Adam a dit cela, que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est Dieu qui a parlé par la bouche d'Adam. Tout comme nous aujourd'hui, quand un homme parle, enseigne la vérité, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche et non l'homme qui a une quelconque importance. L'homme n'est rien, comme disait Paul, la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Matthieu 19, verset 4 à 6. Donc, Jésus dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit. Donc, c'est le Créateur qui a dit. Et pourtant, on a vu qu'on dirait que c'est Adam qui a dit, mais c'est Dieu qui a dit par la bouche d'Adam. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne font plus deux, mais ils font une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Donc c'est vraiment la première institution et c'est vraiment quelque chose de sacré puisque comme on le voit dans l'évangile, c'est vraiment quelque chose de très important, prophétisé depuis l'Ancien Testament, que le plan de Dieu dès Abraham, puisque la parole dit que Dieu a dit à Abraham, par sa foi, beaucoup de peuples seront sauvés, il aura une grande postérité. Aujourd'hui nous sommes enfants d'Abraham par la foi et le salut pour les païens a été décidé par Dieu depuis la création, mais le temps n'était pas encore arrivé pour que ça soit le cas. Mais à la création, c'était déjà le plan de Dieu que tous les hommes soient sauvés, païens ou juifs par la chair. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes les juifs spirituels et les juifs charnels le sont de façon charnelle. Mais nous, la Bible nous dit, nous sommes les juifs, nous qui sommes circoncis de cœur, spirituellement. Ensuite, donc, on va voir que c'est un ordre que Dieu a établi, le mariage. Et toute institution que Dieu a établie, il y a des préceptes à respecter en fait. Quand on regarde Saül par exemple, quand Dieu a établi Saül roi, on va dire que c'était une bénédiction. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Comme il est allé à l'encontre de ce que Dieu lui avait dit, sa bénédiction s'est transformée en malédiction. Il y a aussi le roi Osias. Le roi Osias, c'est un roi, il a marché dans les voies de l'Éternel et tout. Et à un moment, quand Dieu a commencé à le bénir, etc., il a commencé à aller au-delà de ce que Dieu lui avait dit. Et la parole déclare qu'il a été touché de la lèpre jusqu'à sa mort. Il était un lépreux. Donc voilà comment la bénédiction d'Osias, par exemple, ou de Saül, ou de plein d'autres, s'est transformée en malédiction. Ainsi en est-il du mariage, et on va le voir au fur et à mesure. Donc, tout ce que Dieu a créé a un ordre. On va voir d'ailleurs Proverbe 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. On va voir deux chapitres qui nous disent ça, que tout ce que Dieu a fait, c'est pour un ordre. Il y a une façon de faire. Donc, l'Éternel a tout fait pour un but, même le jour du malheur.
Amen. Méchant. Même le méchant pour le jour du malheur, pardon. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Quand je ne connaissais pas Dieu, des fois, je regardais certains animaux, je disais, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Par exemple, je regardais le moustique. Je dis, mais ça sert qu'à embêter les gens, ça tue des gens, etc. Même le moustique, même le cafard, même le rat, Dieu a tout créé pour un but. Le rat a son rôle à jouer sur terre et il faut que le rat joue son rôle. Le moustique a son rôle et il faut que le moustique joue son rôle. Un jour, je regarde un documentaire et je vois, on dit, il y a une prairie là, je crois que c'est en Alaska, et il y a des myriades de moustiques et ces moustiques servent de nourriture à plein d'oiseaux. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Le moustique ne sert pas qu'à embêter les gens, il a une importance quand même, il sert de nourriture à d'autres animaux. Et si le moustique, Dieu a créé le moustique pour un rôle, si Dieu a créé le moustique pour faire quelque chose, pour servir à quelque chose, qu'en est-il du mariage? L'institution la plus importante que Dieu a créée. Le mariage, il y a on va dire des préceptes à respecter dans le mariage que Paul va nous donner dans Éphésiens chapitre 5 verset 22. Donc, les lois de la nature même, de la création, les arbres, la planète qui tourne, les galaxies qui explosent, les étoiles qui éclairent, tout ça, ce sont des lois que Dieu a établies et la création respecte l'ordre que Dieu a donné. Dieu dit de faire comme ça, la création obéit, la parole déclare que les étoiles, tout ça, ils se soumettent devant Dieu. Ils ne sont pas rebelles, Dieu dit de faire comme ça, Dieu dit A, ils font A. Ils obéissent à. Et je me rappelle un frère qui disait, pourquoi ne suis-je pas plutôt né comme un ver de terre? J'avais vu ça un jour sur Facebook. Pourquoi ne suis-je pas plutôt né comme un ver de terre ou une pierre? Le ver de terre obéit à Dieu. La pierre, même qui n'a pas de pensée, obéit à Dieu. Mais nous, en tant qu'homme, parce que Dieu nous a donné une intelligence, eh bien, on veut aller à l'encontre de ce que Dieu a préparé d'avance. On va le voir dans Corinthiens. On va voir notre passage dans Jérémie chapitre 33, verset 25. Jérémie chapitre 33, verset 25. 33, verset 25. C'est pour un peu... pour que la parole peut atteste de ce que j'étais en train de vous dire. Verset 25 à 26. 33, verset 25 à 26. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire aux Juifs qu'il ne va jamais les abandonner, en fait. Donc, les lois que Dieu a établies, il nous dit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je rejetterai la postérité de Jacob et de David. En fait, ce que Dieu veut dire par là, c'est que je vous assure, c'est moi qui ai établi les lois des cieux et de la terre. Souvent, je regarde des choses scientifiques un peu sur les gens qui disent genre Dieu n'existe pas, etc. Mais les scientifiques reconnaissent quand même qu'il y a des choses incroyables. La Terre a un ordre précis. Si la Terre était placée 1 kilomètre plus près du Soleil, la vie ne serait pas possible. Si la Terre tournait un peu plus vite ou moins vite, la vie ne serait pas possible. Si l'atmosphère n'était pas constituée était constituée de 1% différemment de comme elle est, la vie ne serait pas possible. Et il y a plein de choses comme ça. Et les scientifiques eux-mêmes qui sont souvent athées ou cartésiens, etc., ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'entendement humain. Ils reconnaissent qu'il y a des lois dans l'univers dont personne ne connaît la provenance, en fait. Et donc, de la même façon que Dieu a créé des lois, des façons de faire pour la terre, etc., de la même façon pour l'institution la plus importante de l'humanité, qui est le mariage, car à l'image de l'Église et de Christ, eh bien, il y a des lois, il y a une façon de faire. C'est pour ça que dans Éphésiens 2, verset 10, l'apôtre Paul va rappeler ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen.
Donc Dieu a préparé ses œuvres, c'est-à-dire ce qu'il faut faire qui est digne d'un enfant de Dieu, les fruits dignes de la repentance, comme disait Jean-Baptiste. Dieu a préparé toutes ces choses d'avance. Mais c'est pas pour que nous fassions comme on veut. C'est pas des conseils. Il a dit afin que nous les pratiquions. Si Dieu a préparé toutes ces bonnes œuvres, s'il nous a dit comment agir, comme il a dit à au soleil, aux étoiles et tout, c'est pas pour qu'on fasse ce qu'on veut, c'est pour que comme les étoiles, la terre, tout ça, on les pratique. C'est pour qu'on les fasse. Mais bien sûr, si on n'a pas un cœur disposé pour les faire, on ne pourra pas les pratiquer comme les frères l'ont rappelé. Si on n'est pas connecté à Christ, si on n'est pas né de nouveau, puisqu'il n'y a pas de vraiment né de nouveau, c'est si on n'est pas né de nouveau en fait. Donc si on n'est pas né de nouveau, ça veut dire qu'on n'a pas tout abandonné, nos pensées là, tout ce qu'on a engrangé depuis qu'on est né, nos cultures, nos traditions. Eh bien, par exemple dans le mariage, si on a engrangé le machisme, on ne pourra pas manifester. Si on a engrangé le féminisme, on ne pourra pas manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on va aller dans le vif du sujet, Éphésiens chapitre 5, verset 22, que le frère a un peu abordé. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Donc en fait, ce passage-là, on peut de façon très simple dire que, ça on va dire entre guillemets, c'est le règlement intérieur que Dieu a établi pour nous qui sommes enfants de Dieu concernant le mariage. Tout ce qu'on a lu là, en fait. Et nous sommes tenus, si nous nous disons enfants de Dieu, d'avoir un cœur disposé à accomplir ces choses afin que le Saint-Esprit puisse travailler et que ces actes puissent se manifester. Et on nous dit au verset 32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Lorsqu'on se marie, ou qu'on veut se marier, si dans sa tête, on n'a pas compris que quand je veux me marier, j'ai une lourde responsabilité. Parce que je représente sur terre le mystère de Christ et l'Église. Et il faudra que je sache assumer ce dans quoi je me suis engagé. Si je ne sais pas l'assumer, si le sel perd de sa saveur, eh bien, il y aura des conséquences. Donc, il faut que je sache dans quoi je suis, si je le suis déjà. Il faut que je sache que je suis dans le mariage, mais ce n'est pas un jeu en fait. C'est pas comme le monde l'entend, c'est juste bon, on s'engage et puis c'est rien d'important. Non, le mariage c'est quelque chose de sacré, comme le monde lui-même le dit. Le mariage est sacré. L'homme est vraiment à l'image de Christ. La femme est vraiment à l'image de l'Église. Donc chacun doit respecter le rôle qui lui incombe. Au verset 22, donc j'avais un peu abordé ça dimanche passé, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Moi, un jour, j'ai lu ça, et il y a quelque chose qui m'est venu, c'est que l'apôtre Paul dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, même homme, c'est même pas même, est-ce que moi, en tant qu'homme, je vais même penser à crier sur Christ, oui, sur le Seigneur? Jamais. J'ai un tel respect pour Christ, je ne vais même pas penser à crier sur lui. Est-ce que je vais penser à parler à Christ de façon autoritaire? Non, c'est pas possible. Comme la sœur disait justement, comment elle a réussi à avoir cette position de soumission, comme elle dit, la soumission étant le respect.
et rien d'autre, un respect poussé envers son mari, eh bien c'est quand elle a considéré que son mari est comme Christ. Et de la même façon que certains comportements, je ne vais même pas penser à les avoir avec Christ, de la même façon mon mari qui est mon chef, et la parole nous dit que je dois être soumise à mon mari comme au Seigneur, eh bien il y a certains comportements qui vont complètement disparaître. Parce que quand je vois en mon mari Christ, bien sûr si mon mari me dit de faire des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, je ne vais pas les faire. Mais quand je vois en mon mari Christ, vraiment je vais avoir une attitude de respect. Il y a une façon de parler que je vais abandonner. Il y a une façon de regarder que je vais abandonner. Il y a une façon de penser. Il y a des pensées que je ne vais même pas penser sur Christ. Si cette pensée vient, je vais la rejeter tout de suite. Il doit en être de même concernant le mari, en fait. Si je suis une femme, il y a des choses vraiment, je me dis, mais est-ce que ces pensées-là, est-ce que je les aurais nourries envers Christ? Si la réponse est non, je sais ce qu'il me reste à faire. Je dois me repentir sincèrement, en fait. Parce que je désobéis à Dieu simplement, là, c'est un ordre. Hein. La parole dit, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Ce n'est pas un conseil. C'est un ordre du Seigneur. Et la parole dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons porter des bons fruits, en fait. Donc ça, c'est la femme. Maintenant, le mari. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, le mari. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que Christ va même penser à insulter l'Église? Non, c'est pas possible. De la même façon, moi qui ai mari, si Christ, lui, ne va jamais penser à insulter l'Église, moi, ça ne va même pas me traverser l'esprit d'insulter ma femme. Si Christ, lui, ne va pas commencer à crier sur l'Église, à commencer à la maltraiter, etc., moi, ça ne doit même pas me passer par l'esprit. Si Christ est patient envers moi, parce que souvent, on est enfant de Dieu, mais on fait encore des choses qui déplaisent à Dieu. Dieu est patient avec nous. S'il fallait que Dieu frappe, tant qu'on fait des choses qui ne sont pas de sa gloire, personne ne serait sauvé. Mais on est enfant de Dieu, on fait encore des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, mais Dieu est patient. La parole dit dans Jean 15 que si quelqu'un porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Donc c'est un travail, au fur et à mesure, Dieu va ôter les choses qui ne lui plaisent pas. Donc Dieu est patient envers nous. De la même façon que Christ est patient envers nous, l'Église, de la même façon, moi, en tant que mari, quel que soit le comportement de ma femme, je dois être patient. Manifester le caractère que Christ manifeste avec l'Église. Parce que je représente Christ dans mon foyer. De la même façon, la femme, que j'ai abordée tout à l'heure, quel que soit le comportement de mon mari, et je l'avais d'ailleurs dit dimanche, c'est une réflexion que j'entends souvent les sœurs dire, « Ah, mais mon mari est comme ceci, donc comment je peux être soumis ?» C'est pas ce que Dieu a dit. Et d'ailleurs, comme j'avais mentionné dans Psaume 1, la parole dit, le fruit en sa saison. Comme j'avais expliqué, la saison du fruit, c'est-à-dire la saison des fruits de l'esprit, la saison privilégiée, c'est l'épreuve. C'est dans l'épreuve que Dieu regarde maintenant. Quelle sera ton attitude? On a vu dans 1 Pierre chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés, à la vérité, à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par leur femme. Donc il est dit, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, si mon mari n'obéit pas à ma parole, c'est qu'il est pénible. C'est qu'il va me faire du n'importe quoi. Ben Dieu dit, tu ne parles pas malgré ça. C'est là que je regarde si tu restes dans la place que je t'ai donnée. Et si tu restes dans cette place, malgré le mauvais comportement de ton mari, eh bien je t'assure, tu vas le gagner si tu restes connecté à moi, comme les frères l'ont dit. Donc il n'y a pas de condition en fait pour rester chacun à la place que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que Christ disait, lors de l'enlèvement, un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui sera resté à sa place, l'autre ne sera pas resté, il n'est pas enlevé. Il n'est pas resté là où Dieu l'a placé, en fait. Et voilà comment, entre autres, le mariage, qui était d'abord une voie de bénédiction, parce que le mariage, normalement, est censé être un paradis sur terre, dans le foyer, tout comme à la création, c'était un paradis, le mariage entre Adam et Ève était quelque chose de magnifique, c'est un havre de paix, ils ne se disputaient pas, etc. De la même façon, nous, aujourd'hui, un mariage en Christ doit être un paradis sur terre. La parole dit que dans Malachie 3, 3, verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si je me dis enfant de Dieu et que mon mariage n'a rien de différent avec le mariage d'un païen, il y a un problème. C'est pas normal.
Il faut que vraiment je me remette en question et que les deux choisissent maintenant de vivre selon l'esprit, véritablement. Parce que Dieu a dit, c'est une prophétie, qu'il y aura, quand il dit il y aura, il parle du temps messianique, comme le frère disait. Donc en Christ, on verra à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pourquoi Dieu dit à nouveau? Parce que quand les Juifs étaient chez les nations païennes, on ne voyait plus la différence entre un Juif et un païen en fait. Parce que les Juifs, au fur et à mesure, ils ont adopté toutes les coutumes des païens, toute la façon de penser des païens. Un jour, je regardais un documentaire sur les Juifs, on disait qu'au début à la création de l'État juif, quand on mettait un Juif à côté d'un païen, ça n'avait rien à voir. Mais quand ils ont commencé au fur et à mesure à prendre les coutumes des païens, tu mets un Juif à côté d'un païen, de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, il n'y avait aucune différence. Et Dieu dit donc que désormais, au temps messianique, après Christ, maintenant tu verras une différence. Donc de la même façon, dans mon mariage chrétien, lorsqu'un païen va voir mon mariage, eh bien il va pouvoir dire, ah mais c'est pas comme mon mariage à moi. Il y a vraiment une différence. Si le païen ne dit pas ça, il y a un problème. Je ne suis pas la lumière du monde. Je ne suis pas le sel de la terre. À Christ de nous dire, dans Matthieu 5, il me semble, que si le sel perd de sa saveur, il est jeté dehors et il est foulé aux pieds. Voilà comment, je dirais presque bêtement, non, alors que notre mariage devait être une bénédiction, ça se transforme en malédiction pour nous ou pour celui qui n'est pas resté à la place que Dieu lui avait donnée, se réclamant enfant de Dieu. Sachant qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit au Seigneur. Christ a dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que si tu ne gardes pas ma parole, ou que tu n'as pas un cœur disposé à la garder jusqu'à ce que je te la révèle, eh bien, tu n'es pas mon disciple. Bien que tu peux le dire de la bouche, mais tu n'es pas mon disciple. Et c'est pour ça que Christ va dire, beaucoup vont lui dire ça, mais je ne t'ai jamais connu. Parce que tu ne gardais pas ma parole. Parce que ce n'était qu'un amour buccal, ce n'était qu'un amour en parole, mais dans les actes, il n'y avait pas ce qui suit. Donc, véritablement, la femme doit être soumise à son mari étant le respect comme au Seigneur. Donc, il y a une nouvelle façon, mon intelligence doit être transformée. Je ne dois plus voir mon mari selon la chair, mais comme je le disais, selon l'esprit. Comme je disais la dernière fois, si je regarde les choses charnellement, je vais récolter du charnel. Si je regarde les choses spirituellement, je vais récolter du spirituel. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris. Et mari, toi, sois véritablement, aime vraiment ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, etc., etc. Donc, voilà le cahier des charges, voilà le règlement intérieur que Dieu a établi pour tout couple marié. Souvent, on dit que en Christ, en fait, on n'a plus de commandements, en fait, à respecter. La parole nous dit que en Christ, nous sommes devenus une nation sainte. On ne connaît pas une seule parole, une seule nation où il n'y a pas de loi, en fait, où il n'y a pas de choses à respecter. Toute nation a un règlement intérieur, on va dire. Il n'y a pas une seule nation qui n'a pas de loi. L'apôtre Paul lui-même disait que je suis libre vis-à-vis du péché, mais pas par rapport à Christ. Quand on est en Christ, nous sommes esclaves de la justice. Esclaves étant pour nous faire comprendre que tout ce que nous faisons dans notre vie, je fais ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? On ne vit plus selon nos envies, en fait. Moi, je pense que c'est fini. Quand on est enfant de Dieu, il n'y a plus de moi, je pense que c'est Dieu, tu penses quoi? Et parce que toi, tu penses ça, j'agis comme cela. C'est ça en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes esclaves de la justice. Donc, dans le mariage, il n'y a plus de moi, je pense que je dois agir comme ça parce que non, c'est Dieu. Tu penses quoi? Parce que toi, tu penses ça, j'agis comme ça parce que je t'aime et que vraiment j'ai un cœur disposé. Je vais vraiment vivre selon toi. Mais cela ne peut pas avoir lieu sans, comme disait le frère, une connexion véritable avec le Seigneur Jésus. Sans au départ avoir tout abandonné pour suivre Christ. Sa culture, son éducation, ses passions, ce qu'on a vu à la télé, dans les journaux, etc. Non, ça c'est fini. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà pourquoi, quand je viens à Christ, j'abandonne toutes ces choses que j'ai vues. Justement, c'est souvent ce qu'on voit à la télé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit
moi je peux pas être une femme, je peux pas agir bien avec mon mari parce qu'il agit mal avec moi. C'est ça qu'on voit tout le temps à la télé, dans toutes les émissions, etc. Moi je peux pas bien agir avec ma femme parce qu'elle agit mal avec moi. Selon la parole de Dieu, ça c'est un mauvais raisonnement, c'est un faux raisonnement. Nos pensées charnelles, ça c'est légitime de penser comme ça selon la chair. C'est complètement légitime. Hein? Si on va dans Matthieu 5, justement, Christ dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. C'est là qu'on voit la différence entre celui qui se réclame enfant de Dieu et le païen. Et si, dans notre façon d'agir, il n'y a pas de différence en fait, si on est comme un païen, comment pouvons-nous hériter du royaume de Dieu? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons une lumière et on est comme une ampoule LED en fait. On éclaire, on arrête. On éclaire. C'est pas ce que Christ a dit. Si on va d'ailleurs dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 7, il faut qu'on le lise vraiment. Pour qu'on ne se trompe pas de combat. Matthieu chapitre 7. Et c'est quelque chose sur lequel on passe. Et on ne se rend pas compte de l'avertissement qu'il y a ici de la part de Christ. Et malheureusement, il y a un évangile aujourd'hui que certains appellent l'évangile de l'hypergrâce. C'est de se dire, bon, j'ai dit que Christ est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Maintenant, même si je fais des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, c'est pas grave, je suis sauvé. C'est pas ce que Christ a dit. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance, avec un cœur disposé, avec un cœur pur. En fait, c'est ça la volonté de Dieu, qu'on soit vraiment le sel de la terre. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 17 à 20. Verset 17 à 20. On va même prendre 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Donc Christ dit que on ne peut pas se déclarer bon arbre. C'est faux. Je me mens à moi-même. Je suis un menteur. Si je dis je suis enfant de Dieu, mais je continue à cultiver les fruits de la chair, je me mens à moi-même et je me trompe de combat en fait. Je crois me diriger vers le royaume de Dieu, mais au fur et à mesure, quand je vais mourir, malheureusement, au lieu de me diriger vers le ciel, je vais voir que je prends une autre destination. Parce que Christ a dit véritablement, un bon homme ne peut pas porter du mauvais fruit. C'est pas possible. Si tu vis vraiment selon l'Esprit de Dieu, même quand par exemple tu accomplis une œuvre de la chair, assez rapidement tu te repens tout de suite, mais tu ne cultives pas ça. En fait. C'est-à-dire, il y a un bourgeon qui va pousser, mais tu coupes ça tout de suite. Non, au nom de Jésus, je repousse ça. Mais quand tu commences à cultiver la chose, voilà, là, tu es en train de porter un mauvais fruit, en fait. Et Christ dit, on ne peut pas porter se déclarer bon arbre et porter de mauvais fruits. Au verset 19, il est dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Quand Christ dit ça, sous-entendu, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits seulement est coupé et jeté au feu. Puisqu'il a dit avant, si un arbre porte du mauvais fruit, il est coupé et jeté au feu. Comme le frère Alain le disait, si Christ nous dit que nous sommes capables de porter que de bons fruits, c'est parce qu'il nous a donné la capacité de le manifester. Christ ne nous aurait pas tous condamnés en nous disant que, justement, il est en train de dire clairement que si tu ne portes pas uniquement de bons fruits, tu ne peux pas être sauvé. C'est ce qu'il dit. Il dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est sans équivoque en fait. C'est sans équivoque. Il faut que nous portions des bons fruits. Et donc Dieu nous a donné cette capacité par le sacrifice de la croix de le manifester. Encore, comme le frère disait, le croire, l'accepter, et encore faut-il le manifester en le croyant, en n'étant pas incrédule. Donc c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, je me dis enfant de Dieu, etc. Mais dans mon mariage, je manifeste les œuvres de la chair. Je n'aime pas ma femme comme il faut. Je n'aime pas mon mari comme il faut. Je ne suis pas soumis. Je suis en train de me tromper de combat. Je suis dans l'erreur en fait. Je pense me diriger vers le ciel, mais cette bénédiction comme Saïl ou Ozias, etc., qui devait être à la base une bénédiction, petit à petit se transforme en malédiction, va causer ma perte. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Christ a dit que ce sont les vainqueurs qui hériteront du royaume de Dieu. Pas les vaincus. Qu'est-ce qu'un vainqueur? C'est celui qui a la victoire sur le péché. C'est celui qui a la victoire sur les œuvres de la chair.
Mais si je porte, que je cultive comme ça les œuvres de la chair, je suis un vaincu, en fait. Je suis soumis aux ruses du diable. Et donc, je suis vaincu par Satan. Alors que Christ m'a donné la possibilité de manifester la victoire par la parole et par la foi et par tous les autres équipements, le casque, la ceinture, la cuirasse, etc., etc. Mais tout vient de la parole. Et on va voir quelque chose de grave jusqu'à là où ça peut aller. On va voir Osée 4.6 rapidement, que beaucoup connaissent, mais on ne se rend pas compte de... Je pourrais dire c'est chaud. Osée 4 verset 6. Si on fait l'erreur en fait de marcher selon la chair, avant de voir ce passage, si on fait l'erreur de marcher selon la chair, imaginons, moi Marie, je marche selon la chair et ma femme lutte pour rester selon l'esprit. On va voir quelque chose de grave. Si ma femme, à cause de mon comportement, flanche, c'est tout le foyer qui s'écroule et mes enfants eux-mêmes vont en pâtir. Parce que je ne suis pas, je ne demeure pas là où Dieu m'a placé en fait. Parce que je désobéis à Dieu. Parce que je veux vivre selon la chair. Et donc il n'y a aucun des deux qui tient la baraque. La maison va s'écrouler. Un jour on était allé voir une sœur avec les frères. Parce que le mari de la femme agissait mal. La sœur, elle est sortie, elle disait je crois au début que elle était soumise, mais quand elle a vu son mari agir comme ça, eh bien, elle a dit non, c'est pas possible. Elle a commencé à réagir selon la chair. Là, il n'y a plus personne qui tient la baraque. Quand plus personne ne tient la baraque, il y a un grand boulevard là qui est ouvert pour Satan. Et voilà comment les enfants peuvent être touchés. Si tu as des gens qui veulent te faire du mal, eh bien, tu as des sorciers qui peuvent toucher tes enfants. Toi-même, tu crois que non, tu marches selon la chair. La parole dit ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est sans équivoque. Je ne peux pas plaire à Dieu si je marche selon la chair. C'est pas possible. Les œuvres de la chair étant les querelles, les disputes, les divisions, l'envie, etc., etc. Voilà les œuvres de la chair. Donc si je cultive ça, je me trompe. Je crois que je me dirige vers le ciel, mais ce mariage qui devait être pour moi une bénédiction se transforme en malédiction. Donc Osée 4.6. Donc pour appuyer ce que j'étais en train de dire, Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Donc si moi, je vis selon la chair et que à cause de mon comportement, mon époux, mon épouse vient affaiblir et à tomber aussi dans la chair, on a oublié, on a rejeté la connaissance en fait. Et parce qu'on a rejeté la connaissance, qu'on préfère vivre selon la chair et non selon l'esprit, on devient vulnérable à Satan. Parce que quand justement on cède à la chair, on perd les équipements en fait. La foi, on l'a plus, puisque si j'avais la foi, j'aurais obéi au Seigneur, j'aurais pas agi selon la chair. L'épée de l'esprit, on l'a pas, puisqu'on voit la parole de Dieu, on fait autre chose. Quand j'ai pas de bouclier, quand Satan voit ses flèches, je suis touché, simplement. Je ne peux pas donner des coups d'épée à Satan, ou bien je crois avoir une épée, mais c'est une épée en carton, en fait. Ça ne touche pas Satan. Et voilà qu'on est dans une illusion. Frère Georges en parle un jour, on est dans une illusion, en fait. Ce croyant marcher sur le chemin étroit et resserré, mais on est déjà à côté, on a déjà la lèpre d'Ozias, en fait. C'est une histoire que, je me rappelle plus c'était quoi le chapitre, mais c'était dans les livres de rois, et Chroniques aussi, c'est un des rois de Juda, qui est allé au-delà de ce que Dieu lui avait permis, et il a eu la lèpre jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà. Donc, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc Dieu te dit ça, Dieu te donne ta place, toi tu veux aller au-delà de ce que Dieu a dit. Donc puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, en fait. Et à cause de ton comportement, en fait, si à la longue ça a duré, et puis l'autre a flanché, eh bien, comme il n'y a plus personne pour tenir la baraque, eh bien, on se retrouve dans le cas de la sœur qu'on avait vue la dernière fois, où, eh bien, la sorcellerie est venue et ils ont réussi à toucher l'enfant. Ça aurait été dans l'autre cas, si une femme agissait mal avec un mari
et que le mari était allé au-delà, avait commencé à vivre selon la chair, et bien qu'est-ce qui se serait passé? La famille aurait été vulnérable, il n'y a personne pour tenir la baraque, comme on vit tous selon la chair, mais Satan a une grande porte ouverte, en fait. Et voilà comment nos enfants, ceux qu'on dit aimer et qu'on aime vraiment, ceux qu'on aime véritablement, eh bien, à cause de notre comportement, vont être touchés. On va les voir malades, en fait. On va commencer à prier, on ne va pas voir de résultats. On va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'aucun des deux ne tient la baraque. C'est parce qu'il y a une grande porte ouverte à Satan, et Satan, il a pu entrer dans cette porte, et voilà que la famille, voilà. Et si l'un des deux ne se repent pas, eh bien les enfants vont continuer à être touchés par notre comportement, ils vont pâtir de notre comportement. D'ailleurs, on va voir 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14, il me semble que c'est... Oui. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Donc, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Amen. Donc, c'est si un des enfants de Dieu, si une des personnes du couple sont enfants de Dieu, c'est-à-dire vivent selon l'esprit, parce qu'il faut savoir qu'être enfant de Dieu, c'est marcher selon l'esprit. Donc, si une des deux personnes vit selon l'esprit, alors nos enfants sont purs. Et il devient... alors nos enfants sont purs, tandis que... Et voilà. Mais si les deux personnes, maintenant, viennent à marcher selon la chair, il n'y a aucune personne qui tient la baraque. Les deux personnes deviennent des non-croyants, puisque quand on se dit enfant de Dieu et qu'on vit selon la chair, sans le savoir, on devient non-croyant, en fait. Puisqu'on manifeste les mêmes œuvres et on est assimilé aux non-croyants. Donc si nous tous les deux, on devient des non-croyants, eh bien nos enfants deviennent impurs. Il y a une porte qui est ouverte, en fait, à Satan. Et Satan a la place pour faire tout ce qu'il veut dans cette famille. Et Proverbe 31 nous dit que la femme sage bâtit sa maison. De la même manière, le mari sage aussi bâtit sa maison. Mais si je ne suis pas sage en tant que femme ou en tant qu'homme, je la détruis, en fait. Si une des deux personnes dans le mariage agit mal, ça aura des répercussions sur les enfants. Et on va voir que quand les enfants grandissent, on ne comprend pas. Ils ont des mauvaises attitudes. Ils pensent d'une manière bizarre qui est contraire à la parole. Un enfant reproduit ce qu'il voit ses parents faire, en fait. Et voilà comment, au lieu de bâtir son foyer, eh bien, on détruit nous-mêmes notre foyer. On détruit nous-mêmes ce qu'on aime, en fait. Malheureusement. Et voilà comment, je dirais bêtement, le mariage, qui est normalement un sujet de joie, devient une malédiction, clairement. Pourquoi? On n'est pas resté dans les clous de Dieu. On a allé au-delà. On n'a pas voulu lui obéir. À chaque fois, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère me disait, ne touche pas le fer à repasser. J'étais têtu. Je voulais voir ce que ça fait. Ben, j'ai touché, je me suis brûlé. Ainsi en est-il de nous. En fait, quand Dieu nous dit quelque chose, c'est pour notre bien. Puisque la parole nous dit, si je vous dis, si vos parents vous donnent ceci, cela, alors qu'ils sont méchants, alors voir moi qui suis Dieu, si je vous dis quelque chose, c'est pour votre bien. Si Dieu nous dit d'agir correctement, c'est pour notre bien. C'est pas pour rien qu'on voit que la génération d'aujourd'hui est complètement dépravée. C'est parce que les parents n'assument plus leur rôle. Il y a des disputes tout le temps, le mari bat sa femme, la femme insulte son mari, etc. Et voilà comment on se retrouve dans une société complètement anarchique. C'est pas pour rien que les francs-maçons disent, tu veux détruire une génération, commence par les enfants. En fait. Et voilà comment le mariage qui est sacré devient un objet de malédiction pour beaucoup dans le siècle présent. C'est une malédiction. C'est un enfer, le mariage, pour beaucoup, en fait. Alors que Dieu a créé le mariage pour que ça soit un paradis sur terre. Pour que les deux s'entendent bien. Mais si les deux ne respectent pas le rôle que Dieu a donné, le mariage ne pourra jamais être bon. Puisqu'on va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Dieu dit A, on veut faire B, C, A fois D, A fois Z. Donc, ça ne pourra pas aboutir. Et ce mariage ne pourra pas être comme Dieu avait déjà préparé d'avance. Parce que Dieu a préparé d'avance le mariage pour que ça soit une bonne chose. Quand Adam et Ève étaient mariés avant le péché, etc., eh bien,
leur mariage, c'était dans le jardin d'Éden, c'était parfait. Normalement, dans un mariage de deux personnes, selon la parole, si on tire une conclusion vraiment de la parole, un couple chrétien ne doit presque jamais avoir de dispute. Ou, s'il y a des disputes, ça se finit vite. Les deux demandent pardon. Excuse-moi, j'ai fait du mal. Excuse-moi, pardon. Je me repens de ce que je t'ai fait. Normalement, ainsi, ça devrait être comme ça dans un couple de deux personnes enfants de Dieu. Parce que quand l'esprit et l'esprit sont ensemble, il y a les fruits de l'esprit. Il y aura l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la bénignité. Il y aura tout ça. Si les deux vivent selon l'esprit, il n'y a pas de raison. Dieu n'est pas un menteur. Donc, si je regarde les choses selon l'esprit, si je manifeste les choses selon l'esprit, je vais manifester véritablement les fruits de l'esprit. Je vais semer des oranges, je vais récolter les oranges, simplement. Donc, j'avais commencé à aborder ça dimanche. C'est vraiment un sujet important parce que le mariage a été créé pour être une bénédiction et non une malédiction, non un enfer sur terre. Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'on soupire. Ah, je suis marié, j'en ai marre. Ah, ceci, ah, cela. Si on commence à se dire ça, il faut profondément se remettre en question. Et en fait, aussi, ceux qui veulent se marier, en fait, il faut qu'ils comprennent que si on se marie, c'est pas une blague. Quand on va se marier, là, on a une lourde charge sur son dos. Représenter l'alliance qu'il y a entre Christ et l'Église. C'est pas un jeu. Souvent dans le monde, on se marie, par exemple, juste pour avoir des papiers ou des choses comme ça. Mais c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est vraiment quelque chose de sacré. Quand on dit sacré, c'est sacré. Je me rappelle même, chez les catholiques, on a conscience de ce mot sacré. Quand j'étais au catéchisme, on me disait, faut pas dire sacré imbécile, par exemple. Parce que sacré, c'est un mot... Quand c'est sacré en fait. On ne joue pas avec ce mot sacré. Donc le mariage est sacré, on ne joue pas avec le mariage. Avant de me marier, il faut que je sache dans quoi je m'engage. Je ne me marie pas pour avoir du sexe. Non. Je me marie pour représenter Christ et l'Église sur terre. Voilà pourquoi je me marie. Et il faut savoir que si je veux que ce mariage réussisse, si d'abord, et d'ailleurs c'est quelque chose que je vais aborder, Dieu merci, si dans le mariage, on va voir quelque chose. Pour que, vraiment Dieu merci, pour que Christ et l'Église puissent se marier. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Pour que Christ puisse créer l'Église, il a fallu que Christ meure. Pour faire partie de l'Église, il faut qu'on meure. Si on ne meurt pas de façon spirituelle, bien sûr, si on ne renonce pas à nous-mêmes, on ne peut pas faire partie de l'Église de Jésus-Christ. De la même façon, si je veux me marier, il faut que je meure avant pour me marier. Si je ne meurs pas, ça va mal aller en fait. Si je ne meurs pas à moi-même, que je ne renonce pas à ma vieille fierté là, mon vieil orgueil d'homme charnel, l'orgueil étant la chose qui a mené à tout ce qu'on voit là, puisque la première chose le premier péché, ça a été l'orgueil de Satan. Il a vu qu'il y a quelque chose, il a voulu se rebeller contre Dieu. Mais si je ne fais pas mourir toutes ces choses, si je ne meurs pas à moi-même mari, et si je ne meurs pas à moi-même femme, le mariage ne pourra jamais être quelque chose de paradisiaque, on va dire. Ça va être un combat. Puisque si l'un des deux est charnel, mais il y aura les œuvres de la chair, on va avoir des disputes, on va avoir des querelles, on va avoir des divisions. Et voilà comment quelque chose qui avait été créé par Dieu comme parfait, à cause de nous, à cause de notre cœur qui n'est pas vraiment disposé, à cause du fait qu'on ne veut pas manifester les fruits de la repentance, qu'on n'est pas, je ne dis pas vraiment né de nouveau, qu'on n'est pas né de nouveau, eh bien, voilà comment le mariage est vraiment un calvaire en fait. Et ça m'attriste des fois quand on dit, d'ailleurs une fois on avait parlé de ça, on voit des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu et leur mariage se passe bien. Ça doit nous interpeller. Quand moi je me dis enfant de Dieu et que je vois que dans un couple de païens, c'est eux qui me montrent l'exemple. Oh là 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 là, il y a un problème. C'est eux qui sont censés faire comme je fais là. Il y a tout le temps des disputes, etc. Non, c'est eux là qui vivent selon la chair normalement. Et eux, ils vivent bien, en fait. Quand j'entends ça, je me dis, mais quand Christ dit que nous sommes la lumière du monde,
comment les ténèbres peuvent nous éclairer? Puisqu'ils ne connaissent pas Christ, on sait que quand on n'a pas Christ, on est dans les ténèbres en fait. Comme nous-mêmes, on a été dans les ténèbres avant que la grâce imméritée de Dieu se manifeste pour nous. Donc comment ça se fait que là, ce sont les ténèbres qui m'éclairent moi? Comment ça se fait que moi qui dois être le sel, ce sont... c'est l'air qui me... Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Donc, Christ a dit, si le sel perd de sa saveur, si au lieu que ça soit moi qui montre l'exemple, aux païens, c'est lui qui me montre l'exemple, il faut que je sache, j'ai perdu de ma saveur, c'est fini. Il faut que je me repente et que je m'examine moi-même. Comme Paul disait, examinez-vous vous-même. Il faut que je m'examine. Parce que j'ai perdu ma saveur. Et Christ a donné un avertissement terrible. Et souvent, aujourd'hui, dans l'église, aujourd'hui, on préfère oublier les avertissements de Christ. On préfère oublier, non, c'est pas Christ. Non, Christ a dit, si vous perdez de votre saveur, qu'est-ce qui va se passer? On vous jette dehors et on vous foule aux pieds. Ça, c'est la condamnation, en fait. On est rejeté si on perd de notre saveur, parce que Christ n'est pas mort sur terre pour qu'on fasse comme on veut, ou bien pour qu'on soit ténèbres. Non, Christ est mort pour qu'on soit vraiment ses représentants. Christ est vraiment mort sur la croix pour qu'on soit ses ambassadeurs. Si un ambassadeur de Russie vient aux États-Unis et qui ne joue pas son rôle de représenter les valeurs de la Russie aux États-Unis, on leur envoie, en fait. On leur envoie, simplement. Ainsi en est-il de nous. Christ est mort vraiment pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer du mal, pour ôter le péché, pas pour passer une couche de peinture, genre on ne le voit pas. Non. Christ est venu pour nous délivrer vraiment du péché, pour qu'on soit vraiment la lumière du monde. Comme un frère disait, je ne me rappelle plus qui, nous sommes des petits Christ, entre guillemets, mais avec un petit C. Nous sommes des petits Christ sur terre. Si on n'est pas des petits Christ, on sert à quoi en fait sur terre? Le sang de Christ est précieux. Il n'a pas coulé pour du n'importe quoi. Le sang de Christ est précieux. Je regarde un documentaire sur la mort de Jésus. Des larmes ont coulé de mes yeux. Un fouet avec des bouts d'os dedans. Et on le fouettait. Donc à chaque fois, il y a de la chair qui sort. Le dos maculé de sang. Une épine, on enfonce dans sa tête et voilà le sang qui coule. Des clous dans ses mains. Souvent, on représente les clous là, alors que c'est là, en fait. Ça fait très mal parce qu'il y a un nerf qui passe là. Et les tortionnaires faisaient passer exactement sur le nerf afin de créer le maximum de douleur chez le condamné à mort. Les deux pieds comme ça, et le clou passe à travers les deux pieds. Et je meurs asphyxié, parce que la crucifixion, on ne mourrait pas par perte de sang, on mourrait par asphyxie. Parce qu'à chaque fois que tu prends une respiration, qu'est-ce qui se passe? C'est un effort à faire. À un moment, tu lâches prise, tu acceptes ta mort, et tu rends ton dernier souffle. Donc voilà toutes les souffrances que Christ a subies pour nous. Donc il a subi ça pour qu'on fasse du n'importe quoi avec la grâce? Non. Comme l'apôtre Paul disait, ne vous servez pas de la grâce pour vivre dans la dissolution. Romains 6, qu'on a vu ensemble. Nous qui sommes morts au péché, viverions-nous selon le péché? Non. Loin de là. Christ nous a rachetés pour qu'on manifeste la sainteté et non pour qu'on demeure dans les choses qu'on est censé avoir abandonnées avant, véritablement. Donc prenons conscience de cela, que je suis marié, je représente l'Église, et Christ, c'est une tâche très lourde, c'est une responsabilité terrible, on ne joue pas avec ça, et même mon comportement peut même détruire ma famille, si l'autre qui essaye de tenir, en fait, flanche, ben, ça va être grave dans la famille. Au lieu de construire un foyer stable, ben, je vais construire un foyer instable, mes enfants vont pâtir, et moi-même je pense me diriger vers le royaume de Dieu, et malheureusement c'est autre part que je me dirige. Et Christ va nous le rappeler dans Matthieu 7, beaucoup me diront encore, souvent je répète ça, mais c'est un avertissement terrible, et peu de gens ont compris ça, hein? Mais c'est grave. Tu vois, tu as été dans la rue, là, tu as distribué des tracts, et puis Christ te dit, je t'ai jamais connu. Mais je ne veux jamais entendre ça, personnellement. Je pense que tout le monde aussi ici, je ne veux pas entendre ça. On peut me frapper, m'insulter, me clouer, si tu veux faire ça, que Dieu me fasse grâce de pouvoir tenir dans cette situation. Mais on peut me faire, je préfère qu'on me fasse ça, plutôt que Christ me dise à la fin, quand je pense avoir combattu le bon combat, je ne t'ai jamais connu.
tu as distribué des tracts, tu as parlé de moi dans la rue aux gens, tu as enseigné, tu as loué, tu as fait tout ça, mais je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu cultivais les œuvres de la chair. Je t'ai dit comment agir d'une façon digne d'un enfant de Dieu. Je t'ai donné la capacité à la croix de le manifester. Tu ne l'as pas fait. Voilà. Je ne te connais pas. Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Quelle douleur. Ça fait mal. Et vraiment, je ne veux pas entendre ça. Et je pense qu'aucun de nous ici ne veut l'entendre. Alors, repentons-nous. Si nous avons vu que nous sommes dans ce cas où nous nous disons enfants de Dieu et nous ne manifestons pas les fruits dignes de la repentance, comme disait Jean-Baptiste, et adoptons vraiment une nouvelle façon d'agir. Soyons vraiment enfants de Dieu comme on le dit. D'ailleurs, il me semble dans un passage, l'apôtre Paul va dire, comme vous le dites, il dit quelque chose comme, vous êtes enfants de Dieu comme vous le dites, ou quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment manifester les œuvres qui montrent qu'on est enfant de Dieu. Mais comme les frères le disaient, si je ne suis pas connecté à Christ, si je ne manifeste pas la foi dans la parole, si je n'ai pas renoncé à moi au tout début, mes vieilles pensées là, charnelles, venant du monde, je ne pourrai pas manifester les œuvres de l'esprit, je ne pourrai pas être un ambassadeur de Christ sur terre, je ne pourrai pas être la lumière, je ne pourrai pas être le sel, et au lieu que ça soit moi qui soit un exemple pour les autres, eh bien ce sont les autres qui ne connaissent pas Dieu qui vont devenir mes exemples. Et voilà que j'ai perdu ma mission sur terre, j'ai combattu en vain. Je pensais combattre le bon combat de la foi et je vois à la fin, je suis condamné bêtement. Et c'est même pas bêtement, là, les voies de Dieu sont droites, la justice de Dieu est toujours parfaite. Donc voilà, je suis condamné parce que je n'ai pas pratiqué les œuvres que Dieu avait préparées d'avance, parce que je n'ai pas fait ce choix de laisser le Saint-Esprit agir en moi. Je n'ai pas fait le choix de laisser la parole de Dieu me renouveler, me transformer, détruire mon ancien moi et faire de moi une personne vraiment nouvelle, une personne vraiment qui vit dans la sainteté, dans la sanctification et sur qui on peut prendre exemple. Donc, vraiment, je le répète, si on n'est pas chacun mort, on ne peut pas faire un mariage solide. Parce que si Christ et l'Église forment un seul corps, c'est parce que les deux sont morts à eux-mêmes. Christ est mort à lui-même avant, pour pouvoir faire l'Église. Et pour faire partie de cette entité qui est l'Église, il faut que moi je meure afin de pouvoir faire un avec Christ. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça, c'est mourir à soi-même, renoncer à soi-même, se faire baptiser, qui est la manifestation vraiment palpable de ce choix que j'ai fait. Et voilà. Et là, je deviens vraiment un enfant de Dieu parce que j'ai fait ce choix de mourir à moi-même et je fais partie du corps de Christ et donc je suis épouse de Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà le petit message que je voulais donner sur le mariage, que ça fait un moment que je voulais partager cela, mais là, le temps de Dieu n'était pas encore venu. Soyez bénis. Amen. Si vous permettez, j'aimerais qu'on prie par rapport au message qui a été donné, pour que ça reste dans nos cœurs. Pour moi, c'est un message qui est fort. Si on peut prier pour que ça reste, Seigneur, garde ce message dans nos cœurs. Et qui fait fructifier ce message. Je ne sais pas si peut-être c'est possible de compléter un petit peu ce qu'il a dit. D'accord, ok. Après, je vais suivre un passage pour aller un peu dans la organisation dans laquelle on peut les dans 1 Corinthiens chapitre 7, parce qu'il parlait en fait du règlement des choses, dans le sens où il disait que si par exemple les personnes ne sont pas régnées elles-mêmes, bah, le mariage en fait que l'on construit ne sera pas solide. Et quand on regarde en fait ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 29. Alors il est écrit: Or, je dis ceci, frère, le temps est difficile. Au reste, c'est pour que ceux-mêmes
qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas à leur gré, car la figure de ce monde passe. Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé aux choses du Seigneur, comment il plaira au Seigneur? Mais celui qui s'est marié a le cœur occupé des choses du monde, comment il plaira à sa femme? Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comment elle plaira à son mari? Mais je dis ceci pour votre avantage, non pour vous enlacer dans des liens, mais en vue de ce qui est bienséant, et pour que vous vaquiez au service du Seigneur sans distraction. Donc en fait, je voulais juste aller dans le même sens de ce qu'il parlait, mais plus pour toucher un aspect un peu de l'œuvre de la chair qui se manifeste souvent, c'est par rapport à l'idolâtrie. L'idolâtrie dans le sens où en fait, à cause de ce que dans le problème du règlement de soi n'est pas réellement affermi, dont la mort en soi n'est pas affermie, du coup, les personnes n'arrivent pas réellement à vivre dans le mariage comme s'ils n'étaient pas mariés. C'est-à-dire en fait à faire réellement du règne de Dieu de sa justice à fond de leurs préoccupations. Et à ce que réellement, mais tout en fait l'attention et tout le plaisir est porté et tout le désir est porté sur la satisfaction des plaisirs en fait de la chair dans le mariage. C'est-à-dire par exemple des aspects comme la sensualité, où en fait, c'est-à-dire en fait c'est comme si le plaisir sensuel en fait est devenu, en fait est élevé de façon à l'extrême, à l'apothéose, parce qu'en fait réellement la parole du règlement de soi n'est pas pleinement affirmée dans le cœur. Et du coup en fait, je me permets en fait d'en parler, d'ajouter, parce que c'est que le diable en fait agit beaucoup dans les foyers et empêche réellement en fait la prospérité de l'œuvre de Dieu au travers des foyers. Que les époux soient consacrés et que les épouses en fait soient consacrées, il faut être disponible en fait pour l'œuvre de Dieu, pour que l'église vraiment puisse s'épanouir et pour qu'en fait le foyer soit une bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Donc en fait c'était juste pour ajouter par rapport également à la parole qui dit dans Luc chapitre 14, que celui qui ne quitte pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, n'est pas digne du royaume des cieux. Et même pour ceux qui s'éveillent aussi au mariage, pour ceux qui sont célibataires comme certains d'entre nous, que réellement en fait ce ne soit pas que réellement à cause de ce qu'on a accepté la parole du règlement de soi, ce ne soit pas comme en fait une euphorie, un rêve que on va se marier et ce sera le lieu en fait de toutes sortes de débordements, de débauches, où en fait les passions qu'on a accumulées dans notre corps, on va profiter en fait pour réellement se livrer en fait à la débauche. Donc c'était surtout que la parole dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, parce que Dieu jugera les adultères et les débauchés. Parce qu'il y a aussi des pratiques en fait dans le couple qui ne sont pas dignes en fait du Seigneur, qui sont des pratiques perverses en fait. Et vraiment que nous puissions nous de cela. Dans ce que le frère a dit, parce que dans son propos, il parlait du mariage qui peut être une bénédiction ou comme une malédiction. Donc, en fait, comprenons déjà bien que c'est pas le mariage en lui-même qui est une malédiction ou une bénédiction, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais c'est ce que nous-mêmes nous faisons à l'intérieur de notre mariage qui peut conduire à la malédiction ou à la bénédiction. C'est ça. Ça veut dire que si j'achète peut-être un véhicule, je prends un véhicule qui est destiné à porter 5 personnes,
je commence à porter 20 personnes dans ce véhicule, une chose est sûre, ce véhicule déjà ne mettra pas long. Un véhicule qui est adapté, par exemple, pour rouler sur des routes goudronnées, je le prends maintenant, je le mets sur les routes qui vont dans mon village. Je ne pense pas que ce véhicule te mettra 3 mois. Donc, je vais bien entrer dans le mariage, accepter le mariage, mais lorsque j'entre dans ce mariage, je dois savoir que la finalité ou ce que deviendra ce mariage ne dépend plus de Dieu, parce que Dieu, lui, il m'a donné tout pour que mon mariage puisse réussir. Exactement comme lorsque je viens au Seigneur, le Seigneur me donne tout le pouvoir, il me donne toute la possibilité, il dépose en moi tout ce qui est nécessaire pour que j'obtienne la vie éternelle. Parce qu'il nous dit que Christ est mort, non pas pour que je périsse, mais pour que j'ai la vie éternelle. Donc dès que j'entre, dès que je deviens le jour de ma conversion, il y a de la joie dans le ciel. S'il n'y avait pas, si le Seigneur savait que, pas qu'il savait, si le Seigneur, un seul instant, n'était pas peut-être fier de ma nouvelle naissance, il n'y aurait pas eu cette fête dans le ciel. S'il y a une fête, c'est parce qu'il se réjouit de ce qu'une âme a été sauvée. Mais maintenant, si l'âme par la suite se perd, ça, ce ne sera que parce que la personne se serait détournée du plan parfait de Dieu. Et c'est pour ça que à plusieurs endroits dans la parole, on nous dit: il m'a abandonné pour le siècle présent, par amour du siècle présent, par ceci, à cause des choses du monde, à cause des convoitises, à cause de ceci. Donc, j'ai produit le fruit de la chair. Et c'est ce fruit de la chair qui m'a conduit maintenant à sortir du plan de Dieu et à devenir maintenant non plus un bon fruit, mais plutôt un mauvais fruit. Non plus un arbre qui va être protégé, mais un arbre qui va être coupé et jeté au feu. Et ça, quand nous lisons un peu dans le livre de Deutéronome, prenons Deutéronome, nous voyons un peu comment, parce que le frère, tout au début, il a expliqué comment est-ce que on arrive au mariage, comment est-ce que le Seigneur, le plan de Dieu. Et nous devons comprendre bien que, en fait, tout ce qui a été fait sur la terre tourne autour du mariage. Dieu, ayant son fils Jésus, il a créé le monde pour que son fils ait une épouse. Il a créé, l'église est arrivée pour que cette église devienne l'épouse de Christ. Et cette épouse, elle doit être à l'image de Christ. Dieu ne peut pas accepter que son fils ait une épouse qui a des taches, qui a des rides. C'est pour ça qu'il dit qu'il vient chercher une église sans taches ni rides. L'épouse de Christ doit être à l'image de Christ. Elle doit être sainte, comme Christ lui-même est saint. Elle doit être parfaite, comme Christ lui-même est parfait. Donc tout ce qu'il y a dans le monde a été créé pour faire quoi? Pour mettre vraiment, pour déposer plusieurs choix. Et le frère a pris le cas des abeilles, des insectes et tout, qui sont là, et il se demandait pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces choses. Quand on voit dans le monde, Dieu a créé le jardin. Dans le jardin, il a créé les serpents, il a créé le fruit, il a créé ceci, il a déposé tout cela. Pourquoi? Pour que chacun puisse opérer son libre choix. Pour que chacun puisse vraiment se décider en se disant, bon,
est-ce que j'accepte de prendre le fruit? Si je prends le fruit, ça veut dire que j'ai désobéi à Dieu. Je refuse ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc le serpent, il avait son travail à jouer, son rôle à jouer dans le jardin. Le fruit avait son rôle à jouer dans le jardin. Dieu pouvait bien prendre les chérubins et les mettre tout autour de l'arbre pour que personne n'ait accès. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Dieu voulait que celui qui accepte de devenir l'épouse de Christ, qu'il arrive à cela vraiment de manière volontaire et que devant lui il ait plusieurs choix, qu'il ait les deux choix. J'accepte ou je n'accepte pas. Librement que je puisse arriver à la fin. Et toutes ces épreuves sont là uniquement pour travailler, pour que chacun ne dise pas, pour que personne ne dise à la fin que oh vraiment on m'a forcé à devenir l'épouse de tel. On me force à devenir l'épouse de tel. Non. Dieu ne veut pas du tout que quelqu'un se retrouve en train de regretter le choix que lui-même aura opéré. C'est pour ça qu'il met toujours devant nous ces multiples choix. Donc, dans le livre de Deutéronome, nous voyons comment Dieu vient parler à son peuple. Et quand le frère parlait aussi, il a parlé des enfants, de tout ce qui arrive. Et nous voyons dans Deutéronome 28, à partir du verset, commençons même au verset 1. Deutéronome 28 ou verset 5? Ou Deutéronome 5? Deutéronome 28. 28. Oui, Deutéronome 28. Dans Deutéronome 27 déjà, à partir du verset 11, il commence déjà à parler des malédictions et tout. Dans Deutéronome 28, il vient parler des bénédictions. Je préfère qu'on parle plus des bénédictions. Parce que chaque homme aime plus qu'on lui parle des bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, donc c'est par là qu'il commence. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. C'est par là qu'il commence. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bon. Pourquoi j'aurai la supériorité sur toutes les nations de la terre? Cela ne veut pas dire que je deviendrai le président de toutes les nations. Non. Christ avait cette supériorité sur toutes les nations. Pourquoi? Parce que dans sa marche, il témoignait, il était capable de dire à Pilate que non, ce n'est pas toi qui es capable de me dire quoi que ce soit concernant ma vie. Ça veut dire que je suis capable de vivre en France en respectant les lois du territoire français, en étant comment je peux dire ça? Donc je ne serais un scandale, je ne ferai aucun scandale. Je serai capable de vivre dignement en France. On m'amène dans un pays très dur. Je serai également capable de vivre dans ce pays même où on interdit peut-être à quelqu'un de parler de Dieu. Je serai capable de vivre également dans ce pays. Daniel a vécu. Ne l'oublions pas. Mais pour arriver à cela, il faudrait que je fasse quoi? Que j'obéisse à la voix de Dieu, que je sache que j'ai reçu une certaine autorité de Dieu, j'ai reçu un pouvoir de Dieu, de pouvoir vivre dans les conditions les plus difficiles. Et je ne pense pas que le cadre du mariage soit l'endroit le plus difficile qui puisse être, surtout si c'est entre deux chrétiens. Dieu a dit, j'aurai ce pouvoir de pouvoir vivre dans les conditions les plus difficiles. Et c'est pour ça que même lorsque je me retrouve avec quelqu'un qui est converti ou pas, je dois pouvoir m'en sortir.
Dieu m'a donné cette capacité de m'en sortir. Donc, dans tous les milieux où je me trouve, un enfant de Dieu doit pouvoir s'en sortir tant qu'il reste dans la volonté de Dieu, tant qu'il reste confiant, tant qu'il garde la foi que ce Dieu lui a tout donné, il lui a donné tout ce pouvoir, il lui a donné toute cette capacité. Donc, il va dire, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il met encore la condition, lorsque tu obéiras à l'Éternel, à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Est-ce que ça veut dire que j'aurai beaucoup de voitures? Est-ce que ça veut dire que j'aurai beaucoup d'argent? Auquel cas, est-ce que Jésus avait beaucoup de voitures? Point d'interrogation. Est-ce que Jésus avait beaucoup d'argent? Point d'interrogation. C'est à chacun d'examiner dans la vie de Jésus comment il se trouvait. Mais la Bible que je lis me fait comprendre qu'il n'avait même pas où poser sa tête. Donc, est-ce que Jésus était béni ou pas? Si je trouve que Jésus était béni, alors je dois savoir que ce que le monde me présente comme bénédiction dans la ville ou dans mes champs n'est pas la bénédiction dont parle le Seigneur. Bon, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Voilà. La condition est toujours là si tu obéis ou si tu observes toujours les lois de l'Éternel. Donc, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi sur un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Si on s'arrête un peu déjà sur ce verset 7, parce que c'est surtout le verset 8 qui va beaucoup nous intéresser. Le verset 7, quand il dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. » Bon, supposons un peu que quand on regarde même dans nos mariages, tu commences... Bon, moi, la femme, je considère que mon mari est mon ennemi. Non, je prends le cas vraiment, le cas qui n'existe, c'est pas le cas, mais prenons un peu ce cas, que mon mari est mon ennemi. Alors je vis avec lui comme s'il était mon ennemi. Mais la parole de Dieu ici me dit déjà que j'ai quoi? J'ai la victoire sur lui. Et si j'ai donc la victoire sur lui, hier il y a un pasteur qui prêchait et il a donné l'exemple sur 2 personnes. Il disait que qui est le plus fort entre celui qui est capable de déplacer 2 kilos et celui qui est capable de déplacer 200 kilos. Il parlait de l'amour. Et il a dit qu'il est facile de créer des problèmes. Il est facile de créer la zizanie, d'insulter. Il est facile de faire tout ce que nous pouvons imaginer, commencer à crier sur une personne. C'est très facile. Mais il est très difficile de demander pardon. Il est très difficile de venir s'humilier devant quelqu'un. Donc, en fait, le plus fort, c'est qui parmi les deux? C'est celui qui sera capable de venir demander pardon. Le plus fort, ça sera celui qui sera capable de venir s'humilier devant l'autre. Et c'est ce que Dieu justement nous dit ici, que tu as la victoire sur tes ennemis. Donc si mon mari est mon ennemi, en fait,
pour que je sache que j'ai la victoire sur lui, il faudrait que je sois toujours la première à venir lui demander pardon. Là, je sais que j'ai la victoire sur lui. Si je suis incapable de demander pardon à mon mari, c'est que je n'ai pas encore la victoire sur mes ennemis. Et là, je suis en train de me tromper. Et là, je dois revoir un peu ma position. Si maintenant c'est le mari qui est incapable de demander aussi pardon à son épouse, ça veut aussi dire que mon épouse a encore de la victoire sur moi. Je ne sais pas si on comprend. Donc en fait, le plus fort, celui qui a la victoire, c'est celui qui est capable de se présenter à l'autre pour demander pardon. Et le plus faible maintenant, c'est celui qui est toujours prêt à créer des problèmes. Si dans un couple, nous voyons deux personnes, celui-ci, tac, une parole, l'autre est déjà à 10 paroles. Tac, ceci, non, l'autre est déjà à ceci. Automatiquement, avec l'Esprit de Dieu, je dois comprendre que celui-ci, c'est le plus faible. Donc celui-ci, en fait, même quand il va me dire, je suis déjà converti, j'ai ceci, mais l'Esprit de Dieu va m'attester que non. Ici, il y a encore du fruit qui doit apparaître. Il y a encore beaucoup de choses. Et ça doit amener maintenant l'autre personne, soit à mieux diriger la prière, sa prière, ou alors à voir comment est-ce qu'il peut l'amener à la maturité spirituelle. Donc, à comprendre vraiment quelle est la volonté de Dieu. Au verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Moi, c'est ce mot qui m'a touché ici. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Donc, c'est l'Éternel qui ordonne à la bénédiction. Dieu dit à la bénédiction, fais ceci. Et la bénédiction accomplit quelque chose. La bénédiction ne vient donc pas seule. Voilà. La bénédiction ne vient pas seule. Dieu donne un ordre à la bénédiction. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu ne seras pas pour un homme. Tu ne seras pas pour ton mari. Tu ne seras pas pour la femme. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. L'église de Jésus, c'est une église qui est sans tache ni ride. Si tu es sans tache ni ride, tu ne l'es pas pour ton épouse. Tu ne l'es pas pour ton mari. Tu l'es pour Dieu. Tu l'es pour l'Éternel, pour Christ. N'oublions pas que le mariage finit sur la terre. Le mariage entre hommes, mari et femme, que nous sommes physiquement, il s'arrête ici. Dès que tu meurs, même la parole de Dieu nous dit que vous êtes séparés le jour que vous mourrez. Si l'un des partenaires s'en va, le mariage est fini. Le mariage sur la terre, il finit là. Donc, est-ce que je dois donc pouvoir perdre mon salut à cause, par exemple, des épreuves qui me viennent d'en face? Encore que, même ces épreuves qui viennent d'en face, si vraiment moi j'ai une personne en face qui n'est là que pour produire ces épreuves, elle est aussi là pour un but, comme le serpent était dans le jardin d'Éden. Donc, que toute situation puisse nous amener à ouvrir les yeux pour comprendre que autour de nous, comme on l'avait vu là dans Genèse, Dieu, lorsque Dieu crée Ève, il dit, je lui ferai une aide. Ça peut même être une aide pour passer les épreuves. Si mon épouse est une aide au travers de laquelle les épreuves vont constamment arriver, il faut que je sois capable de passer à ces épreuves et de grandir. Donc, le Seigneur nous dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Regardez, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans
ses voies. Il revient toujours là-dessus. Donc si tu t'éloignes déjà des voies de l'Éternel, si tu te détournes déjà du chemin du Seigneur, si tu sors déjà de sa volonté, si tu n'es plus connecté au Seigneur, tu ne peux plus bénéficier de cela. À certains moments, tu vas commencer à croire que tu agis encore avec l'Esprit de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu n'est plus en train d'agir à travers toi, alors que le Seigneur est simplement en train de te regarder agir. Au verset 9, il dit: tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Quand on regarde un peu dans 1 Pierre, je crois, ça doit... Quand on regarde dans 1 Pierre 1, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2 au verset 9. 1 Pierre 2 au verset 9, du verset 9 au verset 10, il dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Le frère parlait de la nation, des lois qui sont dans une nation. Nous sommes devenus une nation sainte. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes donc appelés à annoncer quoi? Les vertus du Seigneur partout où nous sommes. Mais si déjà dans notre propre maison, nous n'annonçons pas ces vertus de l'Éternel, où est-ce que nous irons les annoncer? Est-ce que c'est à l'extérieur? Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Donc nous croyons être un peuple, nous croyons être une nation, mais en fait nous n'étions pas un peuple. Nous n'étions que en train de nous tromper. Il dit: vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, il faudrait donc qu'on puisse voir toute cette transformation, tout ce changement, toute cette nouvelle vie en nous. Cette nation sainte, elle doit pouvoir s'exprimer. On ne peut pas, dans le monde, il n'y a pas une nation dans laquelle il n'y a pas des lois, une nation dans laquelle il n'y a pas un chef, une nation dans laquelle chacun fait comme il veut. Non, cette nation n'existe pas. Dans chaque famille, dans chaque couple, chacun a son rôle à jouer. Le chef, c'est l'homme. La femme est l'aide. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. L'homme n'est pas l'aide de la femme. Ce n'est pas ce que ma Bible me dit. Donc, au verset 10, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc, vraiment, c'est quelques exhortations, vraiment, ou une parole que je pouvais ajouter par rapport au message que le frère nous a donné tout à l'heure. Et si on peut encore regarder peut-être le verset 13, qui aussi nous amène souvent à nous tromper. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut
et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Donc si je vis dans la convoitise, je ne peux pas être la tête. Je ne peux pas être la tête. Donc, quand il parle de la tête et non la queue, c'est dans la vie en Christ, dans la soumission à la parole de Dieu. Si le monde ne se soumet pas à la volonté de Dieu, moi je dois me soumettre à cette volonté de Dieu. Et dès lors que je me soumets à la volonté de Dieu, je deviens la tête. Je ne suis plus la queue. Ce n'est pas par rapport aux choses du monde, mais c'est par rapport à la soumission à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, qu'il vient encore donner, si tu obéis, tant que tu obéis au commandement de l'Éternel, là, je sais que je dois, et c'est ça, c'est ce que le Seigneur veut, qu'on arrive à la perfection, qu'on arrive vraiment au standard de l'épouse de Christ. Donc, vraiment, que le Seigneur lui-même nous aide à avancer. Amen. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce encore et bénir ton nom pour ta bonté que tu manifestes chaque jour à notre endroit. Seigneur Père, merci encore pour cette parole que tu envoies pour nous rappeler quelle est ta volonté par rapport au foyer chrétien, Seigneur Père éternel. Merci parce que tu nous rappelles encore que nous devons refléter la lumière du monde et être vraiment, Seigneur Père, le reflet de la relation entre Christ et l'Église. Éternel Père, viens encore agir dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, pour que nous acceptions la mort de la croix, comme Christ, Seigneur Père, a accepté dans la douleur la mort de la croix pour devenir l'époux de l'Église. Amen. Seigneur Père, tu nous dis également dans Romains chapitre 6 que c'est dans la mort de Christ que nous avons été baptisés. C'est-à-dire que nous avons été plongés dans la mort de Christ. Éternel, tu nous enseignes ainsi par ta parole que le mariage est véritablement l'endroit où la croix s'exprime. Père, détourne-nous des compréhensions erronées de ce monde que nous avons reçu du mariage. Et que vraiment, Seigneur Père, par l'illumination de ton esprit et la compréhension véritable de ta parole, que nous ne nous trompions pas d'objectif dans le mariage, Seigneur Père éternel, mais que nous accomplissions la volonté pour laquelle tu as institué le mariage. Père, que cela soit une priorité et un objectif pour chacun d'entre nous qui avons déjà franchi le pas, Seigneur Père éternel, et que cela puisse également, Seigneur Père, être un fil conducteur pour ceux et celles, Seigneur Père, qui vont s'engager dans la voie du mariage. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, comme pour toute autre chose dans notre marche, Seigneur Père, nous avons besoin encore, Seigneur Père, que vraiment tu nous conduises par ton esprit, que vraiment, Seigneur Père, nous ayons conscience que le péché, Seigneur Père éternel, a été réduit à l'impuissance et que notre chair a été complètement clouée, crucifiée à la croix. Donne-nous, Seigneur Père, de pouvoir le réaliser dans notre mariage, Seigneur Père éternel, afin que la chair ne puisse plus s'exprimer et que pleinement nous puissions vivre par l'Esprit et avoir une relation parfaite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu l'entends avoir avec ton Église, avec ton épouse, Seigneur Père éternel. Donne-nous véritablement d'écouter la voix de l'Esprit
de laisser la chair, Seigneur Père éternel, dans la mort, et de pouvoir vivre pleinement, Seigneur Père éternel, le bonheur que toi tu as prévu pour le mariage, Seigneur Père. Que nous puissions devenir véritablement des lumières, le sel, Seigneur Père, pour ceux qui ne te connaissent pas. Éternel, viens et renouvelle encore notre pensée. À chacun personnellement, Seigneur Père, donne un enseignement précis, particulier par ton esprit, Seigneur Père éternel, afin que cela devienne manifeste dans notre vie. Amen. Père, si nous nous trompons d'objectif, Père, aide-nous à ne plus continuer à marcher dans cette voie-là, car cela est la voie de la mort, Seigneur Père éternel. Donne-nous, Seigneur Père, de changer de chemin pour nous mettre dans la voie qui mène à la vie et la vie éternelle, Seigneur Père. Car rien ne sert de remporter le monde, Seigneur Père, et de perdre son âme à la fin. Éternel, tu n'as pas prévu le mariage pour que cela puisse être un supplice. Tout comme tu n'as pas prévu que nous devenions ton Église pour vivre dans la souffrance, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit mon joug est léger. Père, nous savons également que le mariage, c'est quelque chose d'agréable, Seigneur Père, sinon tu ne l'aurais pas créé. Père, donne-nous de pouvoir le comprendre par l'Esprit et de pouvoir vivre le mariage par l'Esprit, Seigneur Père éternel, afin que ta gloire soit véritablement manifeste ici sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur, pour la puissance de ton esprit, Seigneur, qui agit en nous, qui nous donne, Seigneur, mon Dieu, d'être davantage affermis, Seigneur, dans le reniement de soi, afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, pleinement adhérer, Seigneur, à ta parole. Seigneur, mon âme te demande à ce que tu puisses davantage illuminer, Seigneur, les yeux des cœurs dans les foyers, dans les couples. Ici, Seigneur, mon Dieu, dans cette ville du Bourget, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, véritablement restaurer, Seigneur, mon Dieu, les cœurs dans la puissance, Seigneur, mon Dieu, de ta parole. Que véritablement, Seigneur, mon Dieu, la puissance de l'œuvre de la croix puisse agir, Seigneur, dans les membres du corps. Agir, Seigneur, mon Dieu, dans les profondeurs, Seigneur, des cœurs. Et porter, Seigneur, mon Dieu, les esprits de tes élus à véritablement se revêtir de la nature nouvelle qui a été créée en toi, de la justice et la sainteté que produit la vérité, Seigneur. Que le vent de ton esprit souffle encore dans cette vie. Restaure l'église du Bourget, Seigneur. Donne, Seigneur, mon Dieu, au cœur de ceux qui s'y trouvent, de véritablement s'éveiller, Seigneur, à la vérité. Et donne, Seigneur, mon Dieu, à nos âmes ici présents, Père de miséricorde, d'obéir, Seigneur, à la parole. D'obéir, Seigneur, mon Dieu, à la parole de la grâce qui agit, Seigneur, en nous, qui change nos pensées, nos sentiments, et qui nous porte d'être attachés à toi d'un cœur sans partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je demanderai au Seigneur de